L'image du jour, cette vidéo de Go La Montagne qui appelle à l'aide. Bonsoir, Urgent. Je remercie beaucoup Aluka Dimitri. Mon jeune frère, beaucoup depuis ce temps, il est derrière moi. Et il a vu ma situation. Donc, Aluka Dimitri, voici la lettre que je te présente maintenant. Après cette lettre, j'espère que tu verras toute la vérité. Donc, le grand apôtre national, j'envoie Aluka Dimitri vers toi. Je t'en prie beaucoup, grand apôtre national. Viens au secours de ton artiste. Aide-moi par rapport à un déménagement. Ok, voici les papiers qui sont devant toi. Donc, quand tu vas voir ça, tu vas lire ça toi-même, tu vas comprendre. Viens à mon aide, viens à mon secours. Le grand apôtre national. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu cette vidéo, Karina? Ah, c'est triste de voir Go La Montagne, qui est un artiste ivoirien qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, il fait un SOS et demander de l'aide comme ça, voir dans les conditions dans lesquelles il vit là. Moi, franchement, ça m'a rendu un peu triste quand même. Ouais. Comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo déjà? C'est ça, j'étais triste, j'étais peinée. J'ai à peine terminé la vidéo même parce que voilà, je n'arrivais pas à le regarder. Mimi, comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, j'ai dit, la vie est bizarre. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. C'est comme Karina, à peine j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai pas eu la force de j'ai préféré garder le souvenir de ce Go La Montagne que je voyais quand j'étais petite. Voilà. Ozone Afrique Bamba, comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo? Ah, ça m'a plongé dans une tristesse sans précédent. Parce que voir un artiste qui nous a fait danser autant, et se retrouver dans une situation, dans un cadre aussi précaire, en train de faire un SOS, franchement, j'ai eu très mal au cœur parce qu'il ne mérite pas ça. D'ailleurs, personne ne mérite ça. Ouais. Écoutez, c'était un sentiment qu'on a tous partagé. On a été tous peinés de voir un artiste de la trempe de Go La Montagne qui était à son prime dans les années 90, hein, qui a fait bouger la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai été très triste de le voir comme ça. Et ça m'a rappelé cette phrase qui dit « Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. » Alors, pour que les plus jeunes comprennent l'ampleur de la situation, en 1990, Go La Montagne faisait danser toute la Côte d'Ivoire avec son tube générationnel Zimblo qui a popularisé le Zimblo. Ça nous rappelle des choses, hein? Alors, gros succès à l'époque, hein, Go devient célèbre avec son caleçon vert. Comme des dizaines d'artistes ivoiriens de sa génération, il quitte Abidjan pour tenter sa chance en France. Après plusieurs décennies passées en Europe, son retour définitif au pays s'accompagne aujourd'hui d'une situation alarmante. Il vit dans des conditions précaires et a besoin de déménager. Il appelle donc Apôtre National à l'aide. Go La Montagne a vécu des années en France. Comment expliquez-vous qu'il revienne au pays quasiment sans être dans une situation stable? Ozone Afrique Bamba. Alors, c'est la preuve que vivre en France n'est pas une garantie exclusive de vie stable. Voilà, parce que vivre en France, c'est d'autres réalités forcément, parce que partir du pays pour aller se chercher ou dans l'objectif d'avoir une vie stable, c'est vraiment pas une garantie. Karina, j'aimerais avoir ton avis. Oui, je suis d'accord avec Ozone. La France n'est pas l'Eldorado, comme on a l'habitude de dire. Hein. Il peut avoir une vie bien ici, arriver là-bas, les réalités sont tout autres. Il y a beaucoup de lois là-bas. Hein. La vie est dure. Quand certaines personnes expliquent que la France, c'est pas de l'amusement, voici la preuve. Tu peux être en France et puis souffrir. Là, on parle d'un artiste qui était censé vivre de ses productions. Mais oui, mais est-ce qu'il a eu le temps d'avoir beaucoup d'œuvres aussi? Parce qu'il a fait ça, je crois. Après ça, il y a eu une autre chanson. Et puis ensuite, il est allé en France. Il a fait plus de 10 ans là-bas, quand même. Ben, plus de 10 ans. Mais si tu as deux chansons, tu as la même chanson pendant 10 ans. Une chanson même à succès. Une chanson à succès, mais pendant 10 ans, tu peux pas vivre de ça tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui viennent, il y a des trucs, il y a des nouvelles chansons qui viennent là. Et les gens, tu sais que les fans, une fois que quelque chose de nouveau arrive, ils sont tous là-bas. Donc pendant 10 ans, tu peux pas avoir une chanson ou deux chansons. Go La Montagne, il n'a que deux chansons? Je pense. Il y a une chanson là, j'ai oublié le titre. Il avait une chanson, à part Zimblo, il y avait une chanson. Il y avait une autre chanson? J'ai oublié le titre, mais il avait une autre chanson et tout. Donc après, ça, je sais pas moi, c'est pour dire que la France n'est pas la droite. Ozone l'a dit tout à l'heure, c'est pas... Ça garantit pas le succès. Ça garantit pas le succès, ça garantit pas la bonne vie. Mimi, et toi, comment on explique le fait que Go La Montagne revienne quasiment sans être dans une situation stable aujourd'hui? Avant, tu sais, président, tu peux faire une musique, une chanson, sortir une chanson, puis ça marche. Mais ça ne veut pas dire que de toute façon, ça marche, les gens écoutent partout. Ça ne veut pas dire que tu gagnes l'argent dedans. Hein. Avant, c'était difficile. La musique, le showbiz était bizarre. Et donc, peut-être qu'il a saisi l'occasion d'aller en France. Mais malheureusement, il allait là-bas, peut-être il voulait jouir de sa musique, mais ça n'a pas marché.
Et donc, il est revenu. C'est le constat qui se fait. Voilà. Alors, au-delà du cas Gore-la-Montagne, que révèle cette affaire sur les carrières des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que tout allait bien pour eux ici? Karina? Si ça va ici, c'est pas forcé que ça aille là-bas. Gore-la-Montagne est parti. Ça prouve que Gore-la-Montagne, lui, sa vie n'était pas stable là-bas. Il n'était pas stable. Parce que si tu vas et que tu reviens sans rien, sans une vie stable ici, c'est parce que là-bas, ça n'allait pas. Mais pourquoi ça marche ici et puis on s'en va? Ah, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup qui le font. Il y a d'autres qui se disent que Moulou, mais la manière dont tu dis que ça marche là, Mimi a dit, est-ce que ça marche vraiment? Ça marche, est-ce que tu rentabilises? Ta musique peut jouer partout, mais tu ne rentabilises pas. Et quand ils ont une petite occasion, beaucoup ont cette réflexion-là, quand ils ont une petite occasion d'aller en France, ils se disent que c'est pas sûr que j'aurai cette petite chance qu'il y a eu de mousser. Comme on le dit, parce que mousser ne veut pas dire rentabiliser. Oui, mais même rentabiliser, je veux dire, si tu as un morceau à succès, on te sollicite partout, à partir de là, tu peux savoir si ça marche ou pas. Parce que tu fais beaucoup de spectacles et à cette époque-là, je me dis... Il y a des gens qui moussent, qui la musique joue partout, ils n'ont pas de spectacle. Il y a beaucoup, là. Tu écoutes la musique. Et puis autant de Gore-la-Montagne, il n'y avait pas les streaming. Il y a d'autres qui se défendent un peu avec les streaming, mais avant, il n'y en avait pas. Tu vois? Et si ta musique joue partout, qu'est-ce qui prouve que tu rentabilises? Et c'est lui, ceux qui connaissent la réalité. Il peut dire que tout le monde pense qu'il mousse, mais lui, il sait ce qu'il vit. Donc, quand il gagne la France comme ça, il va se dire, mais s'il revient, qu'est-ce qui prouve que je vais encore avoir l'occasion de partir en France? Et donc, il s'en va, il reste là-bas et puis il se cherche. Ça peut marcher là-bas aussi, comme ça peut ne pas marcher. S'il revient sans rien comme ça, là, dans cette vie-là, c'est clair que là-bas, ça n'a pas donné. Voilà. Mimi, que révèle cette affaire sur les carrières des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que ça marchait bien ici pour eux? C'est simple, certains artistes se laissent influencer par d'autres. Ils se disent, bon, écoute, actuellement, ça mousse pour toi ici, la chanson marche, ça va. Il faut venir, tu vas caler ici, on va te trouver des trucs. Pareil, quand tu bang là, souvent d'autres disent que quand tu arrives nouvellement, tu es sollicité, hein, on t'appelle ici pour des spectacles, on t'appelle, mais après, quand tu dis, qu'est-ce qui prouve que de toute façon, tu es sur le sol, là, les gens ont envie de te voir encore. Et c'est ce qui fait mais que... quand tu dis, je veux dire qu'après, chacun s'organise, si on t'appelle, quand on t'appelle plus, tu rentres? Mais c'est pour ça que je te dis, souvent, d'autres vont en spectacle et puis calent là-bas. C'était pas prévu qu'ils calent, qu'ils restent là-bas, mais ils calent pour... Je rejoins Karina en se disant que est-ce que j'aurai l'occasion de répartir encore en Europe? C'est ça. Tu penses qu'ils sont victimes de mauvais conseils? Oui, si. Je me rappelle d'une vidéo qu'Arafat a fait. Il donnait conseil à ses amis artistes et à certaines danseurs. Il dit que souvent en Europe, là, quand on s'en va, il y a certaines femmes qui nous bloquent. Elles veulent qu'on reste là parce qu'on a le succès. Elles veulent s'accaparer de nous. Elles veulent nous bloquer. On va rester sur le sol. Et puis après, ça gâte ta carrière. Il faut faire un choix. Soit, bengue là, tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Quand c'est comme ça, là, ça va. Il y a plein d'artistes qui font des allers et retours. Ils s'en sortent. C'est pas aller caler là-bas là, qui dit que tu as trop réussi. La musique, encore une fois, ceux qui vivent là-bas, là, ils viennent faire la promotion. Tu comprends un peu? Voilà. Aujourd'hui, Afrique, qu'est-ce que tu en penses? Que révèle cette affaire sur les carrières des artistes des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que ça marchait bien ici? Déjà, les artistes doivent comprendre que les deux écosystèmes ne sont vraiment pas pareils. Parce que ici, c'est leur territoire de prédilection, c'est ici qu'ils ont démarré, c'est ici qu'ils ont fait une bonne fanbase, c'est ici que les gens vont facilement à leurs concerts, c'est ici qu'il y a le Palais de la Culture, le Parc des Expositions, le Sofitel, c'est ici qu'il y a toutes les salles où leurs fans peuvent se déplacer facilement pour aller. Pour aller faire des concerts en France, il faut avoir une certaine carrière, une certaine cote. Aujourd'hui, José, Rosine Layo, Imra, Didi B, Magic System, tu vois, tous ces grands noms-là arrivent à faire des concerts là-bas, mais ne sont pas forcément installés sur place. Parce que quand tu t'installes sur place, il y a des réalités extra-musicales qui vont t'obliger à marquer une trêve, à marquer une trêve qui peut s'allonger au point de te faire perdre tes inspirations. Bien sûr. Et tu vois, des artistes comme Sly, quand elle sort un projet, elle est obligée de venir sur le territoire ivoirien pour faire sa promotion. Et même étant dans cette situation-là, ça la fatigue. Ça la fatigue pour ceux qui parlent avec elle, oui, parce que c'est des va-et-vient, il faut être là tout le temps pour faire la promotion. Quand tu n'es pas là, ça ne marche pas. Là-bas, ce n'est pas évident que ça marche pour toi, parce que là-bas, là, ils ont les Gims, ils ont les Dadju, ils ont des artistes là-bas qui... Ils sont des labels. Il y a des labels de gros artistes qui occupent le marché, qui occupe les parts de streaming. Même ceux-là aussi viennent ici pour faire leur promo. Voilà, même ceux-là, oui, tu vois, même ceux-là viennent ici pour faire leur promo, pour faire leur concert. Donc, étant là-bas, il faut être il faut avoir une grosse machine derrière toi pour le faire. Moi, je veux savoir, pas se jeter à l'eau comme ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les pousse à partir pendant que ça marche bien ici? Il va répondre, il répond. Ce qui les pousse à partir, ils se disent quoi? Bon, quand ça marche ici, il faut aller conquérir d'autres
d'autres marchés, d'autres territoires. C'est normal, hein? Il faut aller conquérir d'autres territoires. C'est normal, c'est très normal. On était en train de parler de la conquête du marché anglophone ici il y a quelques semaines, avec les Afrima et les collaborations que les artistes Didi B et Imra ont fait avec des artistes anglophones qui leur ont permis d'avoir des certifications. Des certifications, merci. Mais est-ce que Imra et Didi B sont allés s'installer au Nigeria? Mais non. Tu peux aller à la conquête de ces marchés-là, mais il faut garder tes pieds, tes racines, là où il y a ta fanbase, là où il y a des gens, où les gens sont prêts à te porter. Aller t'installer en France, c'est d'autres réalités. Parce que quand tu es ici, tu vas au studio, machin, quand c'est chaud sur toi, tu peux appeler un de tes potes qui a donné l'argent. On l'appelle pas. Là-bas, tu vas appeler quelqu'un. On l'appelle pas. Tu as les Jossi, dans Jossi, là. Souvent, il y a pas ça. Les parents sont au village, Alors, tu es en beng. Alors, il semble qu'à Poitou National, épaulé par Samo, Zagba le Requin ont décidé de prendre en charge la caution du nouveau logement. Alors, les artistes seuls peuvent-ils changer les conditions de vie de leurs collègues? Mimi? À eux seuls, ils ne peuvent pas. Parce que j'ai vu que quand Apouchou a lancé la cagnotte sur ses réseaux, les fans, les missionnaires ont refusé de cotiser. Ils ont refusé de cotiser. Oui, Pourquoi, selon toi? Ils ont refusé. J'ai vu des commentaires. Certains ont dit, mais il ne peut pas aller faire des années en Europe et revenir comme ça. Et puis, nous, on va cotiser. Pourquoi? Ça devient une habitude. Certains se sont sentis un peu, à la limite, indignés par rapport à cette situation. Tu vois un peu, non? Voilà. D'accord. Tout à fait. Karina, et toi? Est-ce que les artistes seuls peuvent-ils prendre en charge les conditions? Est-ce qu'ils peuvent prendre en charge les conditions de leurs collègues? Ils peuvent faire des gestes. Là, comme ça, Samo, Apouchou et Zagba ont réussi à lui donner une caution. Ça va l'aider. Mais ça ne peut pas changer sa vie. Ça ne peut pas changer sa condition de vie. Et ils ne peuvent pas... Les artistes aussi, là, au fur et à mesure, ils vivent de ce qu'ils font, de la musique. Si chaque fois, ils doivent aider, passer leur temps à aider leurs semblables, eux, ils vont s'oublier. Et s'ils s'oublient, qu'ils n'arrivent plus à faire des chansons, ils n'arrivent plus à se concentrer sur leur carrière qui leur donne de l'argent, eux aussi, là, ils peuvent tomber dans ce genre de situation qui aide finalement. Ils ne peuvent pas changer la vie de tous les artistes. Ils peuvent apporter quelque chose, mais pas eux. Ce n'est pas à eux de faire ça. En fait, pour moi, ça devient récurrent. Est-ce que ça va assurer la fin? Ça ne va pas épuiser Apouchou et les autres qui veulent... à force de solliciter les gens sur les réseaux sociaux comme ça, de façon populaire, les gens vont commencer à se lasser. D'ailleurs, on a vu avec le cas de Gol à Montagne, il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui disaient, comme il a dit, que ouais, ils en ont marre, oui, pourquoi à chaque fois il faut cotiser pour les artistes et tout. Les artistes seuls, de cette façon-là, à payer des cautions, payer des voitures et tout, ne vont pas arriver à changer la situation. Il faut une décision collective, une décision même au-delà des artistes, une décision institutionnelle. Il faut qu'il y ait une réorganisation, une restructuration de l'écosystème de la musique ivoirienne pour aller au-delà des cotisations de cette façon, des SOS sur les réseaux sociaux. Il faut que, même au-delà des artistes, il faut que le ministère s'implique dedans. Il faut qu'il y ait une réflexion collective, une réflexion vraiment profonde sur ce cas. Parce qu'il n'y a pas que Gol à Montagne. J'ai vu d'autres artistes, peut-être que ça n'a pas été vraiment populaire, mais j'ai vu des artistes qui ne sont pas forcément connus, qui font des SOS, qui font des sorties, qui demandent de l'aide sur les réseaux sociaux. Mais non, parce que c'est des personnes qui sont censées faire rêver les gens. Donc, du coup, la musique, c'est un métier noble. Du coup, ça fait peur aux gens qui ont envie de se mettre qui ont envie d'embrasser le métier. La musique. Et puis même si on paye une caution, qu'est-ce qu'il prouve? Il pourra payer les mois. Il ne travaille pas. D'accord. Voilà, il faut L'histoire de Gol à Montagne interpelle sur la nécessité d'un vrai accompagnement structurel et d'une meilleure protection de notre patrimoine culturel vivant. La Barre en ville.